chanter. Faut chanter, maman, faut chanter. Faut chanter, maman, faut chanter. Bonjour à tous, je suis Mano et je vous souhaite la bienvenue dans ce troisième épisode de la capsule, l'émission du blog Conti Côte d'Ivoire qui vous permet de découvrir des faits parfois méconnus de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Avant d'aller plus loin, je tiens à vous remercier pour vos abonnements, vos partages et vos commentaires. Je suis vraiment très touchée et je ferai toujours de mon mieux pour vous présenter l'histoire de notre très chère Côte d'Ivoire. Mars est connu pour être le mois de la lutte des droits pour les femmes. Ainsi, en ce mois important pour les femmes, je vous propose de remonter dans le temps afin de découvrir l'une des luttes les plus mythiques de l'histoire de la Côte d'Ivoire, la marche des femmes de Grand Bassam. Le 6 février 1949, Étienne Djoumon, député, ancien compagnon de Félix Houphouët-Boigny et à présent son opposant politique, s'apprête à faire des aveux compromettants concernant son ancien compagnon. Étienne Djoumon ainsi que les partisans des deux hommes sont réunis à Treichville lorsque des coups de feu se font retentir dans l'Assemblée. Suite à cet incident, des membres du parti politique PDCI-RDA tels que Mathieu Ekra, Jean-Baptiste Moquet, René Séry-Coré ou encore Bernard Dadier sont arrêtés puis envoyés à la prison de Grand Bassam. À Grand Bassam, les prisonniers sont maltraités et violentés. Leur avocate Gertie Archimède déclarera même ceci. J'ajouterai que le régime politique est toujours refusé aux détenus du 6 février. Sans literie, avec pour toute nourriture quelques grammes d'igname cuite à l'eau. Retenez bien le nom de cette dame car nous y reviendrons. Les femmes, mères et filles de détenus commencent à perdre patience et pour cause, aucune date de procès n'est fixée. C'est ainsi qu'en décembre 1949, Anne-Marie Ragy, figure importante du PDCI-RDA, organise le boycott des produits français. Quelques jours plus tard, les femmes du PDCI-RDA, à savoir Anne-Marie Ragy, Léonie Ricardo, Marie-Georgette Moquet ainsi que Marie Coré organisent la marche des femmes de Grand Bassam. Le 24 décembre 1949, ce sont environ 1000 femmes venant d'Abidjan qui décident de se rendre à pied à Grand Bassam avec pour objectif celui de faire libérer leurs hommes. Une fois à Bassam, le pire se produit. Les femmes sont battues à coups de crosse, reçoivent des gaz lacrymogènes et sont arrosées au jet d'eau. 2 jours plus tard, Marie Coré retournera à la prison. Bernard Dadier écrira ceci au sujet de la dirigeante de la marche des femmes de Grand Bassam. Le commissaire de police la gifle, le maire la frappe. Un gendarme africain leur donne des coups de crosse. Marie tombe. Marie Coré sera finalement arrêtée et emprisonnée pendant 2 mois. Malgré cette marche épique, les prisonniers ne seront pas libérés. Cependant, en mars 1950, certains prisonniers tels que Jean-Baptiste Moquet seront enfin jugés. Ce dernier sera d'ailleurs condamné à 5 ans de prison ferme. Puis, en juillet 1950, Gertie Archimède, première avocate guadeloupéenne et amie intime de Félix Houphouët-Boigny, propose à ce dernier de plaider pour les détenus de Grand Bassam. Il accepte et elles seront finalement à Abidjan. Tous les jours, pendant 4 mois, elle fera la navette entre Grand Bassam et Treichville, où se situe la résidence secondaire de Félix Houphouët-Boigny, là où elle est logée. Néanmoins, il faudra attendre avril 1951 avant que tous les prisonniers soient libérés. Les indépendantistes libérés, la lutte pour l'indépendance peut continuer, même si en 1963, certains d'entre eux retourneront en prison. Et je vous invite à regarder l'épisode 2 de la capsule si vous ne l'avez pas encore fait. Enfin, quelque temps après, un billet de banque sera édité à l'effigie de Marie Coré et un monument à la mémoire de la marche de 1949 sera construit à l'entrée de Grand Bassam afin que tout le monde se souvienne de l'acte héroïque de ces braves femmes. La marche des femmes de Grand Bassam est un épisode unique qui nous montre combien les femmes ont joué un rôle clé dans la lutte contre le colonialisme. Car oui, que se serait-il passé si les femmes n'avaient pas décidé de marcher pour leurs hommes et pour leur pays? Ainsi s'achève l'épisode 3 de la capsule. Mais je vous invite à découvrir Mon village qui chantait, qui est la suite des événements de 1949. Vous ne serez pas déçus. J'ai été une fois de plus ravie de vous présenter cet épisode de la capsule et j'espère qu'il vous aura plu. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à partager, liker, commenter et à vous abonner. Cela permettra à plus de monde de connaître l'émission. Enfin, pour ne rater aucune actualité du blog, suivez-moi sur les réseaux sociaux du blog et abonnez-vous à la newsletter. C'était Mano et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de la capsule.